certain nombre de vins, alors sous forme un peu ludique, c'est ça? C'était en fin de compte qu'on revenait tous, autant qu'on était, moi la première d'ailleurs, vers l'authenticité, vers les petits producteurs, vers les gens passionnés qui font vraiment du beau travail et du travail de qualité. Donc on s'est mis à faire le tour de France pour trouver des tout petits producteurs et les soutenir, parce que souvent, vous voyez, vous faites de la vigne aussi, donc vous grattez dans l'ombre et tout, et voilà, et nous on a envie de mettre en relation donc ces petits producteurs, que ce soit en vin ou en produits du terroir, avec les consommateurs. Parce qu'il faudrait que vous-même vous fassiez le tour de France pour les rencontrer et que le fasse également. Donc oui, ça c'est compliqué, c'est d'autres choses à faire. En ce qui concerne les produits du terroir, donc c'est tous des produits qui sont donc avec des porcs élevés à la ferme, des porcs qui courent, alors que généralement tout ce qu'on trouve c'est plutôt du porc industriel. Il faut savoir que le porc industriel, entre 12 et 15 cm de gras, quand il n'y a pas de Roumanie encore, bourré d'antibiotiques comme on les rencontre sur les aires d'autoroute. Si vous aviez des grands-parents ou des parents qui avaient un porc à la maison et qui faisaient un petit peu le fromage de tête, le boudin et tout ça, vous allez retrouver ces senteurs d'antan parce que c'est exactement la même chose. Voilà. Eh bien écoutez, on va commencer par un vin blanc, donc un Côte de Catalane, en biodynamie. Donc c'est aussi un petit domaine là-bas où je vous ferai goûter également le même domaine en rosé. Ils ont alors, ouais. Donc déjà, je voulais remercier Monsieur Laviec oui, pour le prêt de la salle et puis d'avoir mêlé pour avoir l'assistance. Donc ça, je vous en remercie d'avance. Pour le fonctionnement de la réunion, je vais vous mettre un papier, un brouillon, et ensuite, si jamais vous êtes intéressé par un vin ou un produit, je vous laisse noter. Donc vous le notez au fur et à mesure, je vous laisse les feuilles. Non, c'est pas bouillant, si vous avez des choses qui vous plaisent et que vous avez envie d'acquérir, on va dire, vous notez. Voilà, vous notez. Et derrière, vous pouvez noter vos appréciations également si vous voulez, par contre, mais ça sert de bon commerce également. Par contre, vous avez des bouteilles à disposition avec des bouteilles en plastique. Les petits seaux sont faits par un crachoir, c'est simplement si vous les mettez en vapeur de soie, vous le versez dedans et non pas par terre, parce qu'après on va passer la soie à la minute. Donc, c'est quel cépage? Muscat à petit grain. Un vin blanc sec et fruité, avec une attaque en bouche, un petit peu jasmin poire, pour avoir une finale de bon goût. Donc très bien à boire tout ce qui est en fruits de mer avec les huîtres, il est super, avec le côté la cave, elle est exactement. À Canet-en-Roussy. Mon mari est là-bas. À Canet-du-Roussy. Canet-en-Roussy. C'est le masbeau. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le bonbon. Vous allez pouvoir vous offrir un bonbon, il s'appelle le bonbon. Parce que c'est le masbeau, c'est Serge Beau qui fait ce vin-là. Donc un Canet. On a des petites notes, des choses comme ça, c'est le bonbon. Voilà, des petits papiers si je vous laisse une petite note. J'en mets pas trop parce qu'on a pas du mal à le
Voilà pour ceux qui n'arrivent pas à... Alors là, je vais vous faire goûter en produit du terroir, en bio également, châtaigne olive. Ça vient d'Ardèche. Châtaigne d'Ardèche, olive de Nyons. Et qui ont donc ce vignoble en bio Déméter depuis qu'elles l'ont repris. Mais elles ont dû faire une école de commerce avant. Écoutez, je ne pense pas. Elles sont tellement passionnées par la vie, elles ont vraiment les pieds dans la terre, elles sont toutes jeunes, elles ont 25 et 28 ans. Et quand vous allez là, c'est vraiment, vous les écoutez parler, c'est la passion complète. Quoi. Ah oui, on a... Il y a vraiment, avec ça, on fait la cuvée du patron. Les cornes de goutte, dedans ils mettent de la bouffe de vache. Comment? Ouais. Donc dedans il y a de la bouffe de vache dans les cornes et ils enterrent les cornes donc, avec la bouffe de vache. Bah oui, parce que c'est vrai quand on a l'habitude plus du vin conventionnel, on va dire, hein, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que jusqu'à ça, on a dit, ah bah oui, Bettolsheim. C'est à 3 fois rien de Colmar. Hein. C'est vraiment à 20 minutes de Colmar, c'est sur la route des vins, Bettolsheim. Hein. Non, c'est vraiment une qualité exceptionnelle. Hein, pour pouvoir retourner ce qu'ils veulent. Vraiment, c'est un travail très très pointu là, je le force un petit peu à le goûter, hein. Je lui dis, bah goûtez, vous verrez bien. Il me dit, ça c'est du pinot noir d'Alsace. Bah, j'adore. Vous voyez, voilà, ça c'est. C'est rouge à lèvres. Alors après le Gros Blanc, c'est le même domaine que le Gros Blanc, vous avez le rouge à lèvres. On peut s'offrir rouge à lèvres, blond ce soir, et c'est pas fini, je vous en ai réservé d'autres. C'est pas fini. Non. Oui. Le glisse, c'est vrai. Alors là, c'est boudin aux pommes. Pour l'apéritif, vous allez vraiment créer l'événement. Alors vous pouvez les tartiner comme ça tout simplement, mais également mettre des pommes caramélisées en dessous. Vous voyez, toutes fines, les caraméliser un peu, et au-dessus vous mettez votre boudin. Et là vraiment, c'est un apéritif très chic et très original. Oui, c'est ce qui se fait. Et c'est vrai que ce soit la bouteille, par exemple, après on regarde, on nous dit dedans, parce que c'est les gens qui ont des conditions de vie, des préparations et tout, on met dans le et puis le bouchon ouvert, après on met sur le bouchon. Il est pour les blondes. Déjà, tiens, bouge-moi Ça, c'est le troisième et le troisième, bien avec ça. On va laisser là. C'est pour la Coca-Cola, c'est pour la fin. Mais c'est pas le terrible. J'ai fait un peu, j'ai fait un peu. L'Alsace, toujours Bettolsheim. Non, non, je vous ai pas oublié. Lyon-sur-Aire, 55, c'est la bonne laveuse. D'accord, c'est une oreille. Je sais pas si vous Vous connaissez un allez peu. goûter un bon ami, un peu de noir d'Alsace, vous avez pas des petits marchés, vous avez Je sais pas si c'est la terrine toujours, la même ferme. Et là, c'est la terrine du paysan, mais là, c'est un mélange de foie et de viande de porc.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, vous avez vu tout ça à la télé un jour ou l'autre, il y a des canards mutés. C'est-à-dire que c'est des canards qui sont là, élevés, plutôt pas élevés, mais gavés, en quelques semaines que pour le foie gras. C'est tout. Ils ne s'occupent pas des magrets, des cuisses, etc. D'ailleurs, ils ne bougent pas, ils sont dans des caginettes, et voilà. D'ailleurs, ils ont la cirrhose, quoi. Oui, bah, tout à fait. D'ailleurs, leurs foie gras font 800 grammes, leurs foie gras font 800 grammes un kilo. Alors, on a donc trouvé un petit éleveur. Ils ont toujours fait les canards. C'est pas vraiment si on peut lui faire confiance. Voilà. C'est des canards J'ai qui quand même poussent. peur pour les canards. Ils sont pas Quel homme est canard? Surtout pour les cadres. Et donc, on peut vous fournir le canard entier, bon, sans les plumes bien sûr. Hein. Mais bon, C'est ce que je préfère. on fera un petit effort. Et donc, on conserve bien sûr et on confie. Donc, tout est fait maison, hein, avec, il n'y a rien de déshydraté, tout est fait avec les produits du jardin et donc des canards. Alors là, je vais vous faire goûter la rillette de canard. Alors, quand vous goûtez des rillettes de canard ou d'oie, est-ce que vous savez combien de pourcentage on demande de canard ou d'oie dans une rillette qui s'appelle canard ou oie? 40%. Quel pourcentage minimum il doit y avoir? 40. De quoi? 20%. De quoi? De canard dans une rillette de canard ou dans une rillette d'oie. C'est comme le Eh pâté bien, le d'Albert. reste, c'est du porc et du gras. Et là, vous allez goûter évasion. Voilà, toujours fromage et syrah. Ah oui, ils ont dit d'abord. Non, faut pas l'écouter. Ah oui, il a rien. Moi, j'ai mangé déjà une rillette. Bien compris, il va voir ça au sud, t'as compris. Et la rillette, on va la manger au dessus, c'est déjà bien. Parce que ça, tu l'achètes. On paye le genre au prix de la rillette. Côté un autre summum, c'est le Grand B. Alors le Grand B, c'est le haut de gamme donc du domaine de chez Beau. Donc là, vous avez eu le Beau blond, le rouge à lèvres, et vous allez goûter maintenant le rouge, donc le haut de gamme. C'est une AOP. Faites goûter une AOP. Une AOP, c'est l'enseignement des AOC. Juste le nom pour vous mettre en appétit. Libertine. Avec sa petite étiquette en dentelle. Ça peut Pour une petite soirée sympathique. C'est fait à Grignan. Attention. Il pique un peu, il y a des bulles? Non, il n'y a pas de bulles. Pas de bulles, ça va tranquille. C'est vraiment très original. Ça, c'est peut-être une palette. Alors celui-là, figurez-vous que c'est un Beaujolais. C'est Gilles Gelin, dans le Beaujolais, qui est également propriétaire à Fleury, Moulin-à-Vent et Morgon. Au milieu, entre ces trois-là, il y a Lancier, et lui, il est aussi propriétaire à Lancier, en même temps que les trois crus. Et donc, c'est exactement le même raisin que ce qui vous fait tous vos Beaujolais rouges, c'est donc du gamay. Du gamay noir à jus blanc, bien sûr. Il l'a récolté en récolte tardive, ce qui ne se fait pas du tout là-bas. Donc, il a pris le risque, hein, parce que si l'automne n'est pas comme il faut, c'est-à-dire qu'il fasse beau la journée, que ça gèle la nuit, la récolte, elle est foutue. Hein, donc, il a pris le risque. Et il l'a vinifié en rosé. Voilà. Il est juste légèrement sucré. L'avantage également, c'est qu'il n'est pas fort en alcool. Il fait que 9 degrés. Donc on peut en boire de Donc c'est un vin qu'on peut boire facilement. C'est féminin, ça c'est pour draguer. Ça va. Voilà, donc Lyonnais d'Aguillon également, bien sûr. Oui, tout à fait. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, non, hein. Dans tous les camions. Alors, avant de vous parler de la bouteille là, qui est le Made by G, c'est déjà une indication par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va être un vin effervescent, mais pareil,
très original aussi, d'un endroit où vous n'avez pas l'habitude. Je voudrais vous parler du temps que tout le monde écoute. Quel joli. Je voudrais vous faire goûter également la cramaillole au safran. Et c'est le safran de sa ferme. Elle a 800 mètres carrés de safran. Dans ces 800 mètres carrés-là, elle a 10 000 bulbes de safran. Et vous savez combien elle récolte? 80 grammes. 80 grammes de safran. Il faut être passionné, hein, je vous le dis. Hein. Elle ramasse les fleurs, elle a 24 heures pour les ramasser. Le soir, avec une belle lampe au-dessus de sa table de cuisine, elle enlève tous les pistils. Et elle fait donc, elle se sert de son safran uniquement pour faire sa cramaillole, autrement elle n'aurait pas assez. Et dans chaque pot de cramaillole, vous avez un pistil de safran. Vous savez que oui, bah oui. Parce que vous savez que le safran, c'est l'épice la plus chère au monde. C'est plus cher que la truffe, que tout ce que vous voulez. Ça vaut entre 35 et 40 000 euros le kilo. En tout ça, pour et ça va être heureusement. Donc ça me fait vraiment très plaisir de vous faire connaître ce produit-là, que vous allez pouvoir servir avec le foie gras. On le vend exactement le même prix qu'au Cave, en ce qui concerne l'Alsace. Il n'y a pas de... Pour les gens qui sont intéressés à passer une commande au jour d'aujourd'hui, on va s'arranger si c'est la possibilité de se retrouver ici d'ici une quinzaine de jours, afin que tout le monde puisse reprendre sa commande, si c'est envisageable ou pas. Et ensuite, on se donne un rendez-vous d'ici une dizaine de jours. Je ne sais pas si tout le monde sera en congé d'ici 15 jours, ça va dire. Bonjour. Donc, On ne prend pas de vacances. la proposition de M. Laviec, c'est à votre domicile ou ici? Chez nous, c'est plutôt ça. C'est chez vous, là? On dit chez nous. Entre le 6 et 8 juillet. À la semaine prochaine, donc. Avant le Il faut que ce soit avant. Alors, on va dire le lundi 6, alors. Est-ce que c'est envisageable le lundi 6 juillet? Oui, à condition que tout le monde vienne le chercher.